Bonjour et bienvenue Delphine. Bonjour, merci de m'avoir invitée. Bonjour, aujourd'hui on se retrouve dans une interview pour Zen et Fort et j'interviewe Delphine Coué. Delphine qui accompagne des personnes qui ont des problèmes d'anxiété à aller mieux, à se débarrasser de leur anxiété et ce de différentes façons. Mais tu vas nous en dire plus Delphine. Voilà, je te laisse un peu te présenter. D'abord, vers où est-ce que tu habites? Tu es en France? Oui, oui, donc moi j'habite dans la région de Nantes, donc dans l'ouest de la France. Pour très vite parler de moi, donc j'ai 31 ans, je suis mariée, j'ai une petite fille. Et donc effectivement, moi je suis psychopraticienne, donc j'ai fait une reconversion, je pense qu'on va en parler avec Hugo Ouais. aujourd'hui. Et mon focus, c'est vraiment les personnes qui ont ce qu'on appelle des troubles anxieux ou des troubles de l'anxiété. Donc, ce que je dis souvent, c'est qu'on ne parle pas du stress et de l'anxiété de monsieur et madame tout le monde. Là, c'est vraiment, c'est des maladies, en fait, c'est classé comme des maladies. Et c'est vraiment, en fait, ça a un impact important sur le quotidien, en fait, des personnes. Voilà, donc il y a des termes, peut-être que vous connaissez, peut-être pas, mais des termes comme l'agoraphobie, par exemple, donc la difficulté à sortir de chez soi, ça peut aller jusque-là. Le trouble anxieux généralisé ou l'anxiété généralisée, donc là, c'est une anxiété qui est présente quasi tout le temps, en fait, avec des symptômes physiques quasi tout le temps, des inquiétudes constantes. Voilà, on peut avoir de l'anxiété sociale, donc tout ce qui va être angoisse quand on est face à l'autre, la peur du jugement, la peur du regard des autres. Peut y avoir l'anxiété liée à la santé, donc on connaît souvent sous le terme d'hypocondrie, donc voilà, vraiment une obsession par rapport à la santé. Il y a plein de choses différentes. Il y a les crises d'angoisse aussi. Enfin bon, je vais pas tout détailler Ouais, parce les que ça crises prendrait d'angoisse. des heures, mais voilà, on va dire en gros, je vais vraiment aider et m'adresser aux personnes qui ont vraiment une anxiété qui est trop importante et qui prend trop de place au quotidien et qui veulent du coup s'en sortir en fait. D'accord, ouais, je vois qu'il y a beaucoup, beaucoup de termes et tu es vraiment spécialisé. Et du coup, je me dis, monsieur, madame, tout le monde, ils doivent pas savoir, en fait, s'ils ont, comment est-ce qu'ils font pour savoir si, s'ils ont besoin d'aide? Enfin, peut-être qu'ils doivent passer par un chemin avant d'arriver, jusqu'à toi? Parce que c'est Oui, des termes assez spécifiques là que oui, tu oui. donnes? Donc ces termes-là, c'est ce qu'on appelle des diagnostics, du coup, vu qu'on est dans des maladies. Et alors ça, moi, je ne peux pas donner de diagnostic et il faut être médecin, en fait. Alors, il y a certains psychologues qui le font, mais normalement, il faut être médecin. Donc, en D'accord, fait, il faut tout simplement, j'ai envie de dire, aller en parler à son médecin généraliste qui parfois va réorienter vers un psychiatre. Voilà. d'accord. Mais en tout cas, c'est déjà, pour les gens qui nous écoutent ou qui nous regardent, si déjà vous vous posez des questions, vous vous dites que peut-être c'est trop, ou peut-être que ah tiens, vous arrêtez de faire certaines choses à cause du stress ou de l'anxiété, là ça peut être un premier signe en fait que peut-être il faut agir en fait et il faut venir me voir. Et avant aller en parler à votre médecin. Ça, parce que, ouais, ça peut se mélanger dans la tête d'une personne qui ne sait pas ce qui lui arrive. Elle veut voir peut-être des symptômes physiques ou des choses Oui, ou alors des choses qu'elle faisait avant qu'elle fait plus maintenant et elle peut se dire: «C'est peut-être mon travail, c'est peut-être le stress, c'est peut-être ma timidité, je sais pas», mais en fait, donc elle ne saura qu'elle n'a quelque chose qu'en allant voir, bon, son médecin, donc le médecin, généraliste. C'est quoi la différence justement entre le médecin généraliste, le psychiatre, le psychologue, le psychothérapeute et une personne comme toi? ouais, Voilà, quelle distinction on peut faire? Et quel très très. lien, comment chacun apporte sa pierre à l'édifice? Ouais, très très vite. Bon, le médecin généraliste, je pense que tout le monde connaît. Voilà, c'est le médecin. C'est très, ça va être péjoratif la manière dont je vais le dire, mais bon, c'est la réalité. Finalement, qui n'a pas de spécialité, mais parce que son rôle, c'est d'être le premier, Ouais, il doit orienter, c'est ça? voilà, Ouais, la essayer première de personne qu'on dégrossir. va voir avant d'éventuellement d'être orienté. Le psychiatre, c'est un médecin aussi, donc il a aussi fait toutes les études de médecine. Mais du coup, lui, sa spécialité, ça va être effectivement la santé mentale, en fait. Mmh. Et donc, aussi, et le médecin généraliste et le psychiatre peuvent aussi prescrire des médicaments parce que aujourd'hui en France, c'est quand même largement Ouais, prescrit. Donc voilà. Et d'accord, après, le psychologue. Donc lui, le psychologue n'est pas médecin, a d'accord, priori, à moins qu'il cumule les deux casquettes. OK. Donc lui ou elle a fait minimum 5 ans d'études en psychologie. Euh,
Parfois, ils peuvent diagnostiquer ou en tout cas, ils peuvent donner un avis parce que bon, ils ont quand même fait normalement des stages en psychiatrie et cetera. Enfin voilà, ils parlent pas de nulle part. Mais Non, avec normalement, 5 ils ans, peuvent pas officiellement donner un diagnostic et surtout, ils peuvent pas, prescrire des médicaments. d'accord. OK, Voilà. Après, tu as parlé de psychothérapie. Donc normalement, dès qu'on parle de psychothérapie, il faut être psychologue parce qu'il y a le terme psycho dedans. d'accord. Et après, il y a les gens comme moi, donc psychopraticiens. OK, En fait, psychopraticien, on va dire, on va aider les gens qui ont des problèmes de santé mentale, mais on n'est pas psychologue. Et c'est pour ça qu'en fait, on a ce terme. Moi, je n'ai pas fait 5 ans d'études en psychologie. Je pense qu'on va reparler de mon parcours. ouais, Mais moi, j'ai fait 5 ans d'études en chimie. Donc voilà, bref. Et j'avais pas forcément envie de repartir dans 5 ans d'études en psychologie. Donc j'ai fait, on va dire, des formations, des certifications plus courtes. Ce qui ne veut pas dire qu'on est moins compétent d'ailleurs, hein, mais bon, bref. Mais du coup, officiellement, je ne suis pas psychologue et donc je ne fais pas de psychothérapie. Il y a beaucoup d'abus quand même hein, sur les termes, etc. Mais normalement, la thérapie, le terme de thérapeute, le terme de thérapie, le terme de psychothérapie, bah, c'est quand même pour les psychologues quoi, hein, ou les psychiatres. d'accord, très bien. OK, donc Voilà, je ne sais pas si... psychopraticienne. OK. Voilà, voilà. Non, non, c'est plus clair, hein, je pense que c'est pas un domaine que la plupart des personnes, connaissent et encore moins, voilà, les différentes personnes qui peuvent, les aider à ce niveau-là sur la partie, anxiété. Ouais, j'aimerais juste rajouter quelque Vas-y. chose. Moi, c'est vrai que je conseille, en tout cas, dès qu'on peut avoir un doute où on se dit, bah, je suis peut-être pas très bien en ce moment, qu'est-ce qui se passe, machin. Moi, c'est vrai que la première chose que je conseille, c'est quand même toujours d'aller voir un médecin. Heu, Tout simplement parce qu'en fait, et ça aussi, je trouve qu'on ne le sait pas assez, il peut y avoir des raisons physiques, des causes physiques, en fait, physiologiques au fait qu'on se sente moins bien ou même à la déprime, en fait, ou à la dépression. Par exemple, je pense notamment, ça peut être de l'hypoglycémie, donc un manque de sucre, ça peut être un problème de thyroïde et c'est pas forcément des trucs graves, hein, faut pas tout de suite penser à des trucs très graves. Ça peut être, très courant une anémie, en fait, donc un manque en fer, notamment D'accord. chez les femmes et ça, bah, comment on le sait? Bah, en fait, c'est en faisant une prise de sang et c'est qui va, donner l'ordonnance pour faire la prise de sang? Bah, c'est le médecin, en fait. Donc c'est pour ça que je conseille quand même toujours de commencer par là parce que, bah, on n'y pense pas assez et parfois il y a vraiment une raison toute bête, en fait, au fait qu'on se sente pas bien, quoi. Ouais, si je comprends bien, en fait, heu, tu peux ressentir des symptômes d'anxiété que tu peux interpréter comme ça, mais en réalité, la cause, c'est pas forcément de l'anxiété à la base, ça peut être une Totalement, raison physiologique, une totalement. maladie ou un dérèglement du corps, Ouais. physique ou physiologique et du coup, ça peut t'amener sur un chemin potentiellement erroné. Alors ça peut te provoquer de l'anxiété aussi, mais en tout cas, la cause ne Oui. vient pas forcément de la tête à la base, quoi. C'est Enfin ça. du Bah, l'excellent exemple, c'est l'anémie, donc qui est vraiment, pas grave du tout, en fait. Donc souvent, c'est de l'anémie en fer, donc ça veut dire qu'on manque de fer et donc ça, je disais que c'est très courant chez les femmes à cause des cycles menstruels, en fait. Et en fait, l'anémie, qu'est-ce que ça peut donner comme symptômes? Des vertiges, une sensation de faiblesse, de la ouais, tachycardie, voilà, l'impression d'être vraiment épuisé et du coup, bah, derrière, oui, on se sent pas bien dans la tête, et ça, bah, oui, il y a des personnes qui peuvent se dire: «Bah, qu'est-ce qui m'arrive? J'ai le cœur qui bat vite, je suis angoissée, je suis stressée». Non, en fait, juste, il y a un souci au niveau des globules et on va prendre du fer et ça va aller mieux, en fait, quoi. Voilà. OK. Très bien. Et du coup, est-ce que, donc pour aider les personnes, donc tu me parlais de ton parcours. Comment est-ce que tu en es arrivé là justement à, bah, à vouloir aider les gens, à les accompagner sur ce problème d'anxiété? Tu as peut-être une histoire personnelle, à ce niveau-là? Oui, oui, exactement. Bah, moi, j'ai moi-même, eu des troubles anxieux, en fait, des troubles de D'accord, l'anxiété. Donc ça, c'était entre 2014 et 2017, environ 2016, donc ça commence à remonter. Mais quand même, je m'en souviens bien bon, voilà, je vais donner des termes là aussi, des diagnostics, mais c'est pour qu'éventuellement les gens qui nous écoutent, nous regardent, qui ont eu le même diagnostic, voilà, puissent se reconnaître. Donc voilà, je vais balancer des termes. Désolée pour les gens qui n'y connaissent rien, mais du coup, moi, mon diagnostic, c'était trouble panique, donc c'est crise d'angoisse en fait, anxiété généralisée et agoraphobie. Voilà, donc je d'accord. cumulais en fait, ce qui est très courant, je cumulais plusieurs choses. Et effectivement, ça m'est. Alors l'anxiété, moi, j'ai toujours été une enfant quand même sujette à l'anxiété, même si je n'en avais pas forcément conscience, parce qu'un enfant, il connaît pas ces termes-là. En fait, il va pas mettre ces termes-là.
Et vers l'âge de 15 ans, là, j'ai vraiment commencé à faire des crises d'angoisse, donc des grosses manifestations d'angoisse. Je ne sais pas si on reviendra sur le sujet, mais c'est vraiment très, très intense. En fait, on a l'impression qu'on est en train de mourir. En fait, c'est vraiment très, très intense. Ça fait très, très peur. Et puis, donc ça, voilà, je faisais des crises d'angoisse de temps en temps, mais ça ne m'empêchait pas de vivre, on va dire. Mais C'était pas... tu savais que c'était des crises d'angoisse Alors, à ce j'ai pas vu le moment-là? médecin à l'époque parce que bah, j'avais 15 ans, quoi. Donc bon, Ouais, j'avais honte. Je me disais, ils vont m'enfermer, je suis folle. Enfin, bref, voilà. ouais, OK. J'avais 15 ans, quoi. J'allais pas dire à mes parents. Enfin voilà, j'avais honte, quoi, clairement, faut le dire. Mais c'est en fait en faisant des recherches sur Internet qu'un jour, D'accord, je suis tombée sur ce terme-là. J'ai lu la description et je me suis dit, mais c'est moi, quoi. Enfin, d'accord, c'est c'est la moi, en fait. révélation. OK, Ah ouais, c'est moi, quoi. Et donc la révélation, et ça fait du bien, tu vois, de mettre un terme dessus. Par contre, tout de suite, ça a été la douche froide. Parce que derrière, quand j'essayais de chercher des solutions ou de trouver des témoignages de personnes qui faisaient plus de crise d'angoisse, bah, je tombais que sur des trucs ultra négatifs, en fait. d'accord. Que sur des trucs de gens qui n'allaient pas bien, en fait. Qui partageaient leurs idées noires, je suppose? Bah, oui, enfin, idées noires, sans parler d'idées très, très noires, mais Mmh. voilà, qui disaient, je sais pas, ça fait 20 ans que j'ai ça, j'ai pas de solution, Ah c'est de oui, pire en pire. Voilà, on a 15-16 ans, on tombe là-dessus, c'est violent, quoi. Donc c'est comme ça que j'ai mis un terme là-dessus, effectivement. Et puis voilà, donc quelques années se sont écoulées, ça m'a pas empêché de faire des études, etc. Même si parfois, voilà, ça m'arrivait de faire des crises d'angoisse. Faire des choses nouvelles, c'était compliqué pour moi. Typiquement, le restaurant, toujours été très compliqué pour moi. Voilà, tu vois, ça avait quand même un impact. Mais à ce moment-là, ça allait encore, on va comment tu dire. gérais à ce moment-là? Enfin, qu'est-ce que tu faisais? Est-ce que tu faisais quelque chose ou tu attendais que ça passe? J'attendais que ça passe parce que si j'écris, je m'en souviens, j'écrivais des SMS à ma meilleure amie de l'époque, tu vois, ce genre de choses. Mais D'accord, ouais, j'attendais que ça passe, quoi. Ouais, c'est le souvenir que j'en ai. OK. Ça durait combien de temps à peu près, tu te rappelles? Oh, bah, ça devait durer effectivement dans les 30 minutes, qui est Dans la les 30 durée minutes? Ouais, classique d'une crise d'angoisse. Ouais, OK. ouais, voilà. Et puis voilà, si j'avance un petit peu, donc ça a Ouais, continué comme ça jusqu'à mes 21 ans, donc 2014, fin 2014. Et là, en fait, pour mon master, donc pour commencer mes études en master, j'ai déménagé en fait. Jusque-là, je vivais chez mes parents. Donc j'ai déménagé toute seule à Paris, enfin à côté de Paris. Voilà, c'était un choc, quoi, en fait. Si tu veux, je sais pas, c'était trop. C'était trop pour mon cerveau à ce moment-là. Et là, bah, j'ai fait une énorme, énorme crise d'angoisse. Et en fait, bah, derrière, ça s'est déclenché du coup en trouble panique, qui est en fait la peur de refaire une crise d'angoisse. C'est-à-dire que mmh, pour la première fois, en fait, j'ai eu peur que ça recommence, en fait. Et vraiment, j'ai eu envie de fuir, quoi. J'ai eu envie de tout abandonner, en fait, d'abandonner mes études, etc. Et puis, bah, forcément, il y a eu tellement de stress dans mon système et dans mon corps que derrière, bah, anxiété généralisée, qui est donc en fait le fait d'être angoissée tout le temps, quoi. tout le temps. J'avais tout le temps, dès le matin, dès le réveil, je me réveillais, la boule au ventre, la nausée, tout le temps. Alors, chez moi, c'était très symptomatique, dans le sens, c'était pas forcément. Enfin, je pense que j'avais des pensées anxieuses, mais c'est pas ça qui me dérangeait le plus. Ce qui me dérangeait le plus, c'était vraiment les symptômes physiques du Mmh stress. mh. Et donc, j'avais les symptômes physiques tout le temps. Voilà. D'accord, et tu avais pas la peur d'avoir quelque chose de grave ou quelque chose comme ça? Tu te disais: «Ça va pas, pourquoi c'est comme ça chez moi?» Enfin, J'ai eu tu peur de devenir folle, de finir en dépression, d'accord, de finir enfermée chez moi, agoraphobe. Enfin, tu vois, si, si. J'ai pas forcément eu peur d'avoir un problème physique du type crise cardiaque ou quoi. ouais, ou maladie, qu'on connaît pas, Non, parce que honnêtement, je pense ce qui m'a aidée à ce moment-là, c'est que j'avais que 21 ans. Donc je me disais, bah, il y a quand même peu de chances que tu aies une maladie grave, quoi. Tu vois, tu penses c'était pas à la pas mort du à ce moment-là? Ouais, OK, voilà, c'est ça. J'avoue, du coup, j'y pensais pas forcément, donc ça m'a non, dans mes souvenirs, ça m'avait pas forcément tracassée, quoi. d'accord, et par la suite, quel a été ton cheminement? Alors ça, donc du coup, bah, là, ça a été très, très compliqué. J'ai eu envie de tout abandonner. Enfin, là, vraiment, j'ai vraiment voulu arrêter mes études. Enfin, là, ça a été vraiment extrêmement compliqué. Tu avais déjà le Mmh, diagnostic à ce moment-là? Ou pas encore? heu Alors, si je remets les choses dans l'ordre, donc j'ai fait une énorme crise d'angoisse. Je sais pas comment, mais le lendemain, j'ai réussi à aller au premier jour de mon master. Enfin bref, honnêtement, je sais pas comment.
Mais là, je me suis dit: «C'est pas possible, quoi». Ça prenait une proportion pas possible. J'ai pas pu vivre seule tout de suite à ce moment-là. Ma maman a dû rester vivre avec moi D'accord. dans un appartement de 15 m², hein. Donc bon, bref, je te laisse Un imaginer peu plus grand. la situation. Parce qu'impossible de vivre seule, hein. Vraiment, c'était la panique totale rien qu'à cette idée, quoi. Rien que d'en parler, tu vois, je sens mon Oui, cœur ouais, qui ah non, bah, c'est voilà. Hem Et là, j'ai été en fait, j'ai contacté les personnes qui étaient responsables de mon master, en fait, de mon école et je leur ai dit: «Bah, j'arrête, en fait. Là, j'arrête parce que je vais pas bien, quoi». Et en fait, j'ai eu extrêmement de chance parce qu'on m'a pas dit: «OK». On m'a pas dit: «Ouais, OK, bon, bah, bonne chance et bonne continuation», quoi. On m'a dit: «Non, non, 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 attends, tu as travaillé dur» parce que c'était sur concours. J'ai intégré cette école sur concours, donc j'ai travaillé OK. pendant plus d'1 an pour intégrer cette école, hein, quand même. On m'a dit: «Non, non, attends, là, déjà, tu vas aller chez le médecin, tu vas rentrer chez toi ce week-end», c'était prévu que je rentre, dans l'ouest de la France et on va voir ce que te dit le médecin. Et donc effectivement, c'est là qu'en fait, je suis rentrée, j'ai été voir un médecin et c'est là que j'ai eu un diagnostic et des OK, médicaments d'ailleurs pour la petite histoire, mais voilà. OK, très bien. Ouais, Ouais, donc voilà. heureusement que tu as commencé à en parler à l'extérieur et à ce moment-là, bah, on t'a guidé, tu as été voir un médecin et à partir de là, tu as commencé à faire le parcours? Oui, donc j'ai eu des anxiolytiques, OK. qui sont des médicaments qui sont très souvent prescrits pour, les crises d'angoisse comme ça. J'en ai pris pendant 2 semaines parce que, bah, tous mes proches étaient contre. En fait, ils avaient vraiment peur que je finisse, accro ou un légume, quoi. Ouais, oui, J'en ai dommage quand pour même leur pris pendant 2 semaines et je pense que quand même ça m'a aidée à redescendre un peu, quoi, hein. Quand même, faut pas non plus trop diaboliser les médicaments. Enfin, il y a un moment, j'étais quand même très, très mal. Heu et puis, bah, voilà, j'ai été voir une psychologue, mais ça m'apportait pas spécialement et donc bah, d'accord. c'est vraiment à ce moment-là qu'en fait, je suis retournée sur internet et j'ai vraiment à nouveau essayé de chercher des solutions, quoi. Surtout que là, j'étais plus juste avec des crises d'angoisse qui arrivaient un peu comme ça de temps en temps. Là, j'étais vraiment avec la peur constante, quoi, Dans un la état panique généralisé, constante. ouais. Voilà et donc bah, là, j'ai commencé à chercher des solutions. En français, je n'avais rien trouvé, voilà, c'était nul, quoi, vraiment, c'était nul, nul, nul et du coup, heureusement, je parle bien l'anglais, je comprends bien l'anglais, contrairement à quand j'avais 15 ans d'ailleurs, où je pense que j'aurais pas pu faire les mêmes recherches et donc là, j'ai eu l'idée, en fait, la très bonne idée de chercher en anglais et en fait, c'est vraiment, du coup, dans tout ce qui existe, dans le monde anglophone que j'ai vraiment trouvé des vraies solutions, quoi. Que du coup, bah, j'ai commencé à implémenter et très vite ça allait mieux, dans le sens que j'ai cessé en fait de faire vraiment des crises d'angoisse tous les jours, parce que concrètement j'en faisais plusieurs fois par jour, quoi. D'accord, Et pour l'anxiété généralisée, c'était plus long, mais c'est normal. Le processus est plus long. Mais voilà, pour donner une idée, du coup, en fait, c'est très lié à mon master, en fait, donc c'est pour ça que je parle beaucoup en termes de lié à mes études. ouais, Et du coup, quand j'ai fini donc mes études, donc 2 ans plus tard, pile 2 ans plus tard, clairement, ça allait beaucoup mieux. Ça allait beaucoup, beaucoup mieux, voire j'avais même, en fait, plus d'anxiété généralisée, plus de crise d'angoisse. Voilà, c'était parti, en fait, c'était parti. Ouais, génial et sans ouais. finalement, sans médicaments? Au tout début, du À la coup. fin, Mais oui, OK, la ouais, la 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 phase d'urgence et cetera, mais après quand tu as commencé à chercher par toi-même sur des sites en anglais et que tu as commencé à appliquer les méthodes, les solutions, les astuces qu'ils donnaient, à ce sans moment-là médicaments, ouais. sans médicaments, d'accord. Ouais, parce que, alors j'avais encore des anxiolytiques, je pouvais en prendre, Mmh. mais même quand j'avais un moment de panique, soit j'étais tellement paniquée qu'en fait je pensais même plus à les prendre, soit je me disais: «Bah non, en fait, c'est pas dangereux, donc je vais me prouver à moi-même que je peux le faire, quoi». Et après par rapport aux antidépresseurs, il y a 2 choses. Déjà, je suis jamais retournée voir le médecin pour reparler de ça. D'accord. Do Il y a pas sinon eu je il y a pas eu de suivi finalement, Bah, elle dans la m'avait dit: durée? «Oui, vous reviendrez me voir dans 1 mois», mais je l'ai jamais fait, quoi. D'accord, Voilà, OK. je l'ai jamais fait clairement. Si parce que sinon je pense qu'effectivement elle m'aurait peut-être mis sous médicaments. Mais il y a une autre chose, c'est que je pense qu'à l'époque, parce que c'était ça, on parle de ça, c'était il y a 10 ans quand même, hein, Mmh. je pense qu'on prescrivait moins systématiquement les antidépresseurs pour des problèmes d'anxiété. D'accord. Donc voilà, donc non, j'ai jamais pris d'antidépresseurs de ma vie, en fait. Voilà. Parce que je sais qu'aujourd'hui, c'est quasiment systématiquement prescrit, surtout pour l'anxiété généralisée, mais moi, j'en ai jamais eu du coup. OK.
Tu veux dire que ce que tu as eu les 2 premières semaines, c'était pas ça finalement? C'était anxiolytique du coup, Anxiolytique. OK. qui est différent, très, très vite, antidépresseur. Donc à la base, c'est quand même surtout pour la dépression, mais aujourd'hui, on le donne aussi pour les troubles anxieux. Ça va être Ah, des médicaments qui, ils vont mettre plus de temps à faire effet, mais en fait, souvent, on reste plusieurs mois avec, en fait. On est vraiment sur un truc de longue de durée. longue durée, OK. Il y a pas forcément de dépendance ou de OK. sevrage, en tout cas moins qu'avec les anxiolytiques. On va dire le seul problème des antidépresseurs, c'est quand même les effets secondaires qui peuvent être Ah, assez forts, en fait, selon les personnes. Voilà. Les anxiolytiques, là, pour le coup, on doit être sur une durée maximum de 3 mois, même si dans les faits, c'est très peu respecté, en fait. Mais normalement, c'est pas plus de 3 mois parce qu'en fait, bah, ça rend accro, quoi, faut le dire. Ça rend accro et surtout quand on arrête, les effets de sevrage peuvent être violents. et en fait, C'est-à-dire c'est que comme eux une aussi béquille donc revient. bah, j'imagine que c'est comme quelqu'un qui, voilà, qui s'est cassé la jambe, et qui après doit, et là sa béquille, il ose pas lâcher sa béquille pour réapprendre à marcher parce qu'il a peur d'avoir mal. Ça peut être un Mmh, peu le même principe, on n'ose pas lâcher le truc parce que c'est un peu le saut dans le vide après, quoi. voilà mais c'est pas que dans notre tête. Je veux dire, c'est un type de médicament où on sait rendre accro, quoi. Je veux dire, c'est comme ça, quoi. C'est le C'est mécanisme. c'est chimique. Voilà, donc c'est pour ça que normalement, on est sur une courte durée ou alors on n'est pas tous les jours, quoi. Voilà. D'accord, OK. Donc là, tu as fini tes études et du coup après tu rentres dans le monde du travail, C'est ça. tu Donc, es bah, après salarié, ouais, c'est ça? ouais, donc là, à ce moment-là, donc je reviens dans l'ouest de la France parce que bon, Paris, c'est bien, mais je me voyais pas vivre toute ma vie à Paris. Par contre, je me suis éclatée à Paris, hein. Pendant ces 2 ans, c'est pour ça que quand je dis que j'allais mieux, c'est que j'ai vraiment pas passé, 2 ans enfermée dans mon appart, en fait. C'est vraiment j'ai tout visité, Ouais, tu quoi. l'as senti quoi, Ah, tu j'ai l'as vécu. visité ah ouais, ah j'ai visité tous les musées, je suis montée en haut de la tour Eiffel, j'ai fait des spectacles, enfin vraiment j'ai vécu ma meilleure vie d'étudiante là-bas, quoi. Mais effectivement, fin des études. Donc là, j'étais déjà en couple avec celui qui est devenu mon mari entre-temps. Donc je rentre dans l'ouest de la France, à Angers, pour tout vous dire. Là, on emménage ensemble, on se pacs, lui, il continue ses études. Moi, je fais des premiers entretiens, je trouve un premier boulot. Enfin, vraiment la vie active, quoi. Voilà, c'était parti et sans angoisse, quoi. OK, Ouais. Je nickel, sais pas si tu OK. veux que je te détaille tous les boulots que j'ai faits parce qu'il y en a eu, mais Pas forcément, mais du coup là actuellement tu fais plus ça, donc non. ça a été quoi le qu'est-ce qui t'a fait changer? Puisque comme tu dis, ça déroule quoi. Ouais, Tu finis tes études, tu commences à passer des entretiens, tu rentres dans la vie ouais, active, voilà, après tu es en mode, entreprise, hein, ouais, ouais. et on pense pas à autre chose, enfin il y a pas Ouais, d'autre c'est vrai, univers. je pensais pas du tout à autre chose, ça c'est clair. Tu m'aurais dit que j'allais, faire un truc sur internet et machin, j'aurais rigolé, quoi. Vraiment, Et ça puis me traversait pas l'esprit. te Ah mettre ouais, à ouais, ton compte, là c'est ah complètement ouais, autre chose. ça m'avait jamais traversé l'esprit, je vais être honnête. Mais par contre, effectivement, il y a eu plusieurs éléments qui m'ont fait aller vers ça. OK, Et notamment le fait que, alors c'était pas mon premier travail, mais c'était mon premier CDI. OK, Et en fait, j'ai eu la malchance, de tomber sur une responsable, ma responsable, de l'époque, qui était très spéciale, voilà, qui était enfin, que pour moi, on était plusieurs, on était 2 collègues. On était limite dans une situation de harcèlement, quoi. Alors c'est d'accord. pas les termes exacts, parce que je m'étais Mmh. renseignée à Il fallait l'époque, hein, pas quoi. c'est vous dire. Pour être dans du harcèlement moral, il faut en fait qu'il y ait une seule personne visée. Et elle, en fait, elle était exécrable avec tout le monde. OK, Donc c'était de la en théorie, nocivité généralisée quoi. voilà, c'était mais vraiment, et honnêtement, c'était comme, je sais pas, c'est un mur de briques qui m'est tombé dessus, quoi. Ça a été ultra violent. Parce qu'en fait, déjà dès l'entretien, il y avait quelque chose qui allait pas. Tu vois ce que je veux dire? Il y OK. avait un truc qui Un allait pas. ressenti, un feeling, ouais. Mais bon, j'avais 22 ans, quoi, donc j'ai envie de te dire, on me propose un CDI, bah go, quoi. Bah, ouais, c'est ça. Voilà. Donc voilà. Et dès les premiers jours, honnêtement, je crois, je me demande même si le premier jour de boulot, je suis pas rentrée en pleurs chez moi, quoi. D'accord. Ouais. OK. Ah bah au moins, elle a joué carte sur table direct. Mais voilà, bref, c'est pas l'idée de rentrer là-dedans, mais on était vraiment sur du management, très toxique, quoi.
Et très tu toxique. serré les dents du coup et tu as continué ou tu t'es mise à chercher autre chose? J'ai serré les dents au début et je pense aussi parce que j'étais jeune quoi et que finalement j'avais pas Mmh d'expérience mh. et que je pense qu'il y avait une partie de moi qui se disait que la situation allait s'améliorer ou alors que c'était ma faute. Enfin bon, tu vois bien les C'est mécanismes, ton premier taf, tu vas pas le foirer, tu vas faire de ton mieux pour, c'est ça et ouais et par contre, quand j'y repense, je me dis: «C'est un miracle que mon anxiété soit parvenue à ce moment-là quand même», quand j'y bah, repense. alors j'allais te poser la question, donc elle est parvenue à ce moment-là? Absolument pas! D'accord, incroyable. Absolument pas. Franchement, absolument pas et et pourtant, à un moment, j'ai quand même frôlé le burn-out. C'est ce que m'a dit le médecin. J'étais arrêtée 2 semaines. Le D'accord. matin, je me suis levée, j'étais en pleurs. Mon mari m'a dit: «Tu vas pas travailler, tu vas chez le médecin» et il m'a dit: «Vous avez bien fait de venir parce qu'en gros, vous avez frôlé le burn-out». Parce qu'en plus, j'avais beaucoup de boulot, quoi. Enfin, c'était un ras-le-bol émotionnel, un ras-le-bol de tout, quoi et malgré tout ça, bah, en fait, il y avait pas d'anxiété, quoi et ça, je me dis: «C'est quand même dingue, quoi». Tu vois, tu te rends compte quand même à quel point j'avais dépassé l'anxiété, Ouais, dans pas le une seule sens crise que d'angoisse parce que c'est vrai qu'on non, pourrait se dire là, tu étais dans j'étais un mal, truc hein. presque sans issue, donc tu étais mal, Ouais, ah ouais, tu partais pas, donc ça veut dire que dans ta tête, tu te disais pas: «Je vais» c'est une solution de partir et donc tu aurais pu faire en effet des crises d'angoisse, ouais. Puisque non, dans un OK, ouais, non, 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 par contre, le fait de partir donc en tout, je suis restée quasiment 3 ans dans cette entreprise, avant de oui pouvoir quand même, finalement partir. Donc c'est long, hein, 3 ans. mais ouais. Hem Et par contre, oui, j'ai pensé à partir quand même. Je dirais peut-être au bout d'1 an, hein. Il m'a fallu, je pense, bien 1 an, tu vois? J'ai postulé, j'ai même été prise dans d'autres entreprises et à chaque fois, j'ai refusé. J'ai D'accord, refusé parce qu'en fait, finalement, j'avais l'impression que je partais pour quelque chose qui serait moins bien. Ou c'est là qu'il y avait presque une emprise psychologique, en fait, hein, de cette personne, en fait, sur moi, enfin sur nous, parce qu'encore une fois, on était 2 dans l'équipe, voire un peu plus après. Où en fait, finalement, j'avais presque cette idée que ça serait pas mieux ailleurs, quoi, ou que c'était normal, tu vois? La d'accord, situation dans laquelle j'étais, elle était normale. Enfin, c'était vraiment, mais très j'aime pas étrange, trop y repenser. particulier, Je ouais. te je Mmh te le cache pas, j'aime pas trop y repenser. Alors là, pour le coup, ça me fait pas, le cœur qui bat d'y repenser. et c'est C'est vraiment désagréable, quoi. en fait, je me dis que j'étais vraiment sous une emprise, psychologique, ouais. Ouais, OK. carrément et en fait, ce qui m'a permis de partir, c'est que, mon mari, en fait, a fini ses études puisque lui, il faisait des études plus longues. Il était parti en doctorat, bac+8, et du coup, il a cherché un travail et là, je me souviens, il avait plusieurs options et notamment, il avait l'option, en fait, d'avoir un travail là où il faisait déjà ses études et je me souviens de lui avoir dit: «Non, non, en fait, moi, je veux me barrer, je veux me barrer, on se barre, tu trouves un boulot ailleurs». Et donc il a trouvé un boulot à Nantes et là, moi, en fait, j'ai pu faire ce qu'on appelle une démission pour suivi de conjoint. Ce qui est en fait une démission qui te donne le droit au chômage. OK. Je peux même pas te décrire le bonheur dans lequel j'étais quand je lui ai donné ma démission. Mais voilà, on était sur ce genre de relation, hein et donc cette personne, je ne lui ai plus jamais parlé, je ne veux plus jamais la voir de ma vie. Hem et pour information, mes collègues m'ont incitée et elles ont eu raison à aller en parler aux RH avant de Mmh. partir. Donc effectivement, c'est ce que j'ai fait, j'ai tout balancé. Mais à date, elle est toujours dans l'entreprise, donc absolument rien n'a changé, voilà, c'est merveilleux. Mais en tout cas, moi, ça a été horrible, en fait. Ça a été horrible comme première Ouais. vraie expérience, premier CDI, ça a été horrible. Et donc bref, on s'est un peu éloigné du sujet là de ma reconversion. Oui, mais Mais du non, coup, c'est intéressant de voir la bah relation du travail sur notre bien-être également, et même ben, en si fait ça t'a pas redéclenché des crises d'angoisse ni de ouais, l'anxiété, de voir j cet autre type de mal-être qu'il peut y avoir et cette emprise qu'il peut y avoir, qui fait que finalement tu bouges pas, tu restes figé. c'est ça. J'étais pas en dépression, j'ai jamais été en dépression. Mais j'étais pas bien, quoi. Tu vois, le soir, le week-end, j'arrivais pas à déconnecter. Je me souviens, j'en parlais à ma famille. D'accord. Ah En ouais, fait, donc j'étais c'était travail tout le temps, quand tu discutais le soir, le week-end avec tes amis, ta famille, tu parlais boulot, tu parlais de ce que tu ressentais au beaucoup, travail? beaucoup. Et vers la fin, j'ai arrêté parce qu'en fait, je me rendais compte que ça me faisait pas plus de bien, tu vois, parce que ça me faisait ruminer. D'accord. Mais enfin, bref, tout ça pour dire qu'en fait, cette expérience, je l'ai tellement mal vécue que ça m'a dégoûtée du travail, en fait. OK, Très clairement, ça d'accord. m'a dégoûtée du travail.
Ça m'a dégoûtée du domaine dans lequel je travaillais parce qu'à l'époque, je travaillais pour une société de cosmétiques. Franchement, ça m'a dégoûtée. Enfin dégoûtée. Ouais, à un point qu'en fait, quand je suis arrivée à Nantes, j'ai repris un autre travail, mais pour le coup, c'était pas dans les cosmétiques. Parce D'accord. que tu Tu vois, as il dû y changer avait de secteur un d'activité. OK. voilà, c'est ça. Et il y a autre chose qui a donc tu vois, tout ça, tu sens qu'en fait, avec le temps, bah, c'est monté cette idée de faire autre chose, en fait. Mmh mh. Et il y a eu quand même un facteur un peu plus, précipitant, c'est que donc quand j'étais toujours salariée là-bas, j'ai perdu en fait ma grand-mère, que j'adorais et qui savait, qui était au courant de la situation dans laquelle j'étais, qui savait que ça me tracassait, enfin voilà, tu vois? Et la dernière fois que j'ai eu au téléphone, c'était, je sais pas, quelques semaines ou quelques jours avant son décès, qui est survenu assez brutalement, en fait. Et je me souviens, elle m'a dit, «Et ça va, ton travail et tout?» Et c'était la fête des grands-mères et moi, j'avais pas envie, tu vois, de casser l'ambiance, tu vois? Donc j'ai dit: Mmh. «Oui, oui, ça va mieux, ça va mieux» et j'ai menti, en fait, parce qu'effectivement, ça allait pas mieux, tu vois ce que je veux dire? Mmh mh. Et et en fait, je me souviens, j'ai eu quand même toute, une remise en question après son décès de, bah, est-ce que j'ai envie de passer le reste de ma vie comme ça, quoi? À être triste, à être pas bien dans mon boulot, à du coup, le soir, je suis pas bien non plus et je rumine et j'ai pas de sens dans ma vie et voilà, tu vois? Ça a été le Déclencheur. voilà, est-ce que ta grand-mère, peu importe là où elle est maintenant, peu importe si elle te voit ou pas, est-ce qu'elle aurait envie que tu vives comme ça, quoi? Et si elle te redemande, comment ça va le travail, de lui dire, sans mentir cette fois-ci, que tout va bien. Ouais, ouais, donc ça a été quand même un événement précipitant, D'accord. qui fait que donc, bah, quelques mois après, du coup, j'ai pu démissionner. Heu et en fait, c'est vrai et du coup, les derniers mois, enfin, tu vois, les mois entre le décès de ma grand-mère et vraiment ma démission, bah, j'ai commencé à chercher, tu vois, ce que je pourrais faire d'autre. Je me souviens que j'allais beaucoup sur internet, et j'essayais de trouver des gens qui pensent comme moi, tu vois? Des gens qui en ont marre de leur boulot et en fait, tu vas peut-être pas me croire, mais je sais pas ce que je devais taper sur Google, mais OK. je tombais toujours sur des trucs nuls, en fait. Vraiment des gamins, tu vois? Enfin, c'était pas des gens comme moi, tu vois? Et du coup, je me disais: «Mais je suis la seule, en fait, à être malheureuse au boulot. Je suis la seule à vouloir un boulot qui a du sens, à m'épanouir dans mon boulot. Je suis la seule ou quoi?» Tu vois? Je me sentais vraiment seule, Mmh en mh. fait. Et et un jour, totalement par hasard, je suis tombée sur une pub. Enfin, par hasard, non, parce que Google a compris que le Bah, sujet les pubs m'intéressait. cibles. Voilà, et en fait, c'était, «Vivez la vie de votre rêve grâce à votre blog». OK. Au début, je me suis dit: «Mais c'est quoi cette arnaque? Franchement, c'est quoi ce truc?» Et à force de retomber dessus, bah, ça m'a intriguée. Je me suis dit: «Mais c'est comment c'est possible, en fait?» Tu vois, au début, c'était juste le comment c'est possible, quoi. Et et puis voilà quoi. Quelques jours après, j'ai acheté cette formation parce que c'était une pub pour une formation Formation en ligne, ouais. et voilà, c'est ça, pour une formation en ligne, pour se reconvertir et du coup, bah, lancer son activité sur internet en gros et heu et du coup, bah, très vite, je me suis rendu compte que j'avais envie de lancer une activité et un site internet sur l'anxiété en fait, par rapport à ce que moi j'avais pu vivre. Voilà. OK. Et voilà et tout ça t'a amené finalement, on a l'impression qu'il y a un fil conducteur, Ouais, quand même en fait, ouais. quand tu racontes l'histoire là, peut je ne sais pas si c'est quelque chose dont tu t'en rendais compte, dont tu te rendais compte, mais c'est vrai que là, on voit le filigrane Ouais. derrière à chaque fois et l'enchaînement des événements qui t'ont conduit jusque-là, comme si c'était Ouais et où finalement presque je me dis: «Si j'avais eu une première expérience en CDI qui se serait beaucoup mieux déroulée, bah, ça se trouve, tu serais pas là. je serais pas là», tu vois? Je serais dans mon bureau, tu vois, à faire autre chose, quoi Mmh mh. et juste pour que je le précise aussi parce que l'idée c'est pas non plus de diaboliser, tous les métiers salariés, tu vois? Quand je suis arrivée à Nantes, donc non seulement j'ai commencé effectivement cette formation, mais en fait, j'ai repris un autre travail parce que moi, ça a jamais été mon genre. C'est vrai que j'aurais pu rester au chômage, j'avais le droit au chômage, mais ça m'a jamais été mon genre. Et donc du coup, j'ai commencé donc un autre travail qui était, si tu veux, c'était pas dans les cosmétiques, mais c'était un peu le même travail que je faisais, mais transposé dans un autre domaine. Et là, en fait, ça s'est beaucoup mieux déroulé. Donc, dans cette nouvelle entreprise, bah, pareil, j'y suis restée 3 ans à peu près. Et là, pour le coup, j'avais une responsable, qui était au top. Et tu vois, j'ai mis un temps fou finalement à quitter cette Mmh. entreprise. Pourquoi? Parce qu'en fait, en vrai, j'y étais bien. Tu vois? Alors tu as toujours des moyens de critique,
Mais ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment quand je suis arrivée dans cette entreprise-là que je me suis dit: «Mais mon Dieu, mais qu'est-ce que j'étais dans un management toxique Au avant, final, en ouais, c'est fait!» vrai que tu as pu comparer vraiment en Ah étant ouais, et là, je me suis dit: «Mais pourquoi tu es pas partie avant, en fait?» Mais tu vois, c'est vraiment ce terme d'emprise qu'en fait, tu oses pas partir. Tu oses pas partir parce que tu dis: «Bah, j'aurai pas le droit au chômage, je peux pas vivre», alors qu'en fait, en vrai, j'aurais mieux fait d'aller dans une autre entreprise. En vrai, j'aurais mieux fait de faire n'importe quel autre boulot plutôt que celui-là, quoi, tu vois? Mais voilà. mais tu aurais pas été là à aider d'autres personnes à Ouais, surmonter leur anxiété. voilà. Et du coup, aussi le fait que tu finisses finalement dans une entreprise où ça se passe bien, où il y a pas de problématique mentale, ni de stress, ni d'anxiété, ni d'emprise, ni quoi que ce soit d'autre, où tu es bien, ça t'a permis de faire cette transition sereinement, Ouais, c'est vrai. de le Et mener et en double. et De tu vois, penser à là, autre chose. ouais, et pour le coup, je pars pas du tout, de façon Écrit, ouais, OK. négative ou j'ai encore des contacts avec mes collègues, par exemple. J'y vais encore. Parfois, ça m'arrive d'aller dans les bureaux, de dire bonjour à tout le monde. Enfin, tu vois, il y a pas de j'en ai vraiment un très, très bon souvenir, en fait. Vraiment, ça m'a réconciliée, pour le coup, avec le monde du travail. Après, bah, j'ai quand même, mon activité à côté décollait vraiment, donc à un moment, c'était plus possible de faire les 2. C'était vraiment plus possible, en fait. C'était pour le coup trop stressant, en fait, de faire les 2. Donc bah, j'ai décidé là, à nouveau, de poser ma démission, mais j'y étais très bien, quoi. Ouais, parce que faire 2 choses en même temps, voilà, Mmh. le temps libre que tu peux avoir le soir, le week-end, entre midi et 2, c'est pas évident. Tu peux jongler avec ça un certain temps, mais c'est à Ouais. la longue, c'est vrai que ça peut être épuisant. Bah, je l'ai fait du coup pendant 4 ans. 4 ans. 4 ans où en fait, soit du coup en étant 100 salariée à côté. Donc là, c'est au tout début, donc effectivement, bah, je travaillais sur mon blog, sur mon site, le midi, le soir, enfin bref, j'avais pas Mmh. ma fille à ce moment-là, heureusement. Et puis après, donc j'ai eu ma fille. J'ai pris un congé parental à temps plein où, bon, évidemment, je m'occupais de ma fille parce que, bah, voilà, si vous avez des enfants, vous savez que ça prend du temps quand même, mais disons, on va dire les Heureusement qu'il y a les siestes. voilà, donc pendant les siestes, parce qu'elle était petite quand même à ce moment-là, pendant les siestes, bah, effectivement, je travaillais sur mon site et cetera, et en fait, ce que j'ai pu faire, c'est qu'ensuite, j'ai repris mon travail salarié à mi-temps, en fait, donc 3 jours par semaine, et ça, j'ai fait pendant 1 an, en fait, avant de, du coup, vraiment démissionner, où je faisais, 2 jours mon site, 3 jours, travail salarié. OK. Mais en fait, ça avait plus de sens de faire les 2. Enfin, j'étais frustrée de partout. Enfin voilà, il était temps bah, de partir. Ouais, mais Mais bon, tu vraiment en as bon pu du terme, quoi. coup, faire vase communicant pour des questions de revenus aussi, Ouais, tu ouais. as quand même une famille à Mmh. «nourrir» entre guillemets. Oui, oui, j'ai pas du tout, brûlé mes bateaux comme on dit. Mmh. Parfois il y a des gens, bah, après bon, on n'a pas toujours le choix, mais ils vont commencer la reconversion et le fait de se mettre à leur compte, et ils ont pas de revenus, ou alors ils ont le chômage, mais en fait le chômage, bah, ça s'arrête quand même assez vite, et ça peut être long aussi de gagner sa vie sur internet, donc bah, ouais, quoi. Moi, j'ai vraiment, fait les 2, quoi. OK. Et donc du coup maintenant voilà, tu aides des personnes à réussir à gérer leur anxiété, à faire Ah, j'aime pas ce avec, terme. à aller mieux, à Non, voilà. j'aime pas ce terme de gérer ou faire avec, non, à vraiment sortir des troubles anxieux. OK. Alors, tu te débarrasses pas de l'anxiété parce que, bah, l'anxiété, c'est une émotion. Donc ça serait comme dire, tu te débarrasses de la tristesse, c'est pas possible. C'est une émotion qu'on va tous ressentir de temps en temps. Mais par contre, tu peux vraiment, te sortir des troubles anxieux. Donc vraiment ce côté où c'est trop d'anxiété ou alors c'est trop impactant au quotidien. Voilà, Ouais, donc si je comprends bien, l'anxiété, c'est comme une émotion, donc c'est quelque chose qui fait partie de nous. c'est une émotion, ouais. Par contre, quand c'est gênant, c'est cette partie-là, la partie, quand ça devient gênant qu'on peut, on peut ne plus avoir cette partie, de gêne ou quand ça va trop loin, quand c'est négatif pour nous, quoi, quand ça nous fait du mal. C'est cette partie-là qu'on peut enlever finalement. Ouais, c'est ça, c'est quand ça a un impact, en fait, sur notre quotidien. Donc c'est soit que, bah, on est anxieux tout le temps, donc ça c'est horrible, quoi, genre c'est pas possible, quoi. Soit c'est qu'on va éviter certaines choses, s'empêcher de faire certaines choses. Voilà, bah, là, ça a un impact, en fait, et ça, on peut réapprendre à ne plus éviter, à faire face à son anxiété, à sortir de sa zone de confort, et cetera, et cetera. Ça à vivre la vie, qu'on souhaite finalement, Ouais, elle peut pas exactement, être empêchée. OK. exactement. Bah, Et tu vois, sur ce sujet-là,
même si ça a été extrêmement dur, moi, j'ai fait le choix de ne pas arrêter mes études, du coup, quand j'ai eu mon anxiété. Mmh. J'ai continué à travailler parce que ce que j'ai pas précisé, c'est que je faisais des études en alternance. Donc du coup, j'avais aussi un premier travail à ce D'accord. moment-là. J'ai continué à prendre le métro, à prendre le Transilien tous les matins. Je suis partie en voyage, j'ai pris l'avion. J'ai fait une crise d'angoisse dans l'avion, mais bon, bref, j'ai pris l'avion. Voilà, tu vois, j'allais au cinéma toute seule, j'allais au restaurant toute Ah, tu seule, faisais j'allais quand faire même? des OK. visites. Ouais, je faisais quand même. Voilà, c'est exactement ça. Avoir peur et le faire quand même, tu vois. Tu pas bien, mais Et tu y allais. OK. ouais, voilà, c'est ça. Et tu vois, derrière, quand je suis rentrée du coup à Angers, bah, j'ai déménagé, je me suis pacsée, après je me suis mariée, j'ai eu une fille. Enfin, tu vois, je me suis jamais empêchée de vivre, quoi. Tu vois, c'est pas parce que tu peux avoir une tendance à l'anxiété que tu dois te vivre dans ta bulle, quoi, et éviter toutes les sources de stress. Enfin, c'est pas une vie, quoi. Je me suis jamais empêchée de vivre, voilà. OK. Et je suppose qu'il y a des personnes qui, pour le coup, peuvent être complètement, verrouillées et ne plus vivre, ne plus faire ce qu'elles voudraient. Bah, malheureusement, oui, c'est ça souvent ce qui arrive. Et ça, bah, notamment, c'est l'agoraphobie, en fait, où là, c'est vraiment à l'extrême, en quelque sorte. Et moi, j'ai eu, hein, j'avais ce diagnostic-là. Donc encore une D'accord. fois, je comprends, en fait, si tu veux, l'anxiété, et notamment les crises d'angoisse, c'est tellement intense, c'est tellement horrible à vivre. C'est vraiment, tu peux même pas le décrire, en fait, tellement c'est horrible, que du coup, oui, et vraiment, c'est le terme, instinct, tu vois, c'est ton premier instinct, c'est de plus vouloir jamais revivre ça, en fait. Et donc, bah, c'est du coup d'éviter tout ce qui peut être anxiogène. Donc, et ça peut être, par exemple, si tu décides de faire quelque chose, je sais pas moi, d'aller au restaurant, et si tu sens l'angoisse monter, bah, tu vas fuir, en fait. Tu vois, tu vas rentrer chez toi. Et en fait, c'est ce mécanisme-là, et c'est très insidieux, hein, mais c'est ce mécanisme-là, répété, 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 qui fait qu'en fait, peu à peu, bah, tu fais plus rien, quoi. Ouais, parce que personne n'a envie de se sentir mal, donc en Bah recherchant oui. le confort, en évitant Et l'humain le mal. évite l'inconfort et c'est humain et c'est normal, mais en fait, malheureusement, c'est cette tendance et cet instinct naturel de vouloir éviter l'inconfort qui fait qu'en fait, on rentre dans un trouble anxieux, quoi. Un cercle vicieux où tu es de plus en plus malheureux Un finalement. cercle vicieux, Mmh. exactement. Peur de la peur, ouais. Et du coup, les personnes qui viennent te voir, et donc elles viennent, elles arrivent chez toi, elles sont comment? Elles ont déjà fait un parcours? Elles ont plutôt quel type de symptômes? Ouais, alors, c'est vrai que j'attire quand même souvent le même type de personnes, mais bon, je pense que D'accord. c'est normal. C'est effectivement souvent des personnes qui ont cette impression, c'est quelque chose qu'on me dit très souvent: «J'ai déjà tout essayé». OK. Voilà, qui ont déjà pris des médocs. Parfois qu'on fait des années chez le psy, qui ont déjà décortiqué tout leur passé dans tous les détails de machin, voilà, qui savent exactement pourquoi ils ont de l'anxiété, mais qui ont quand même de l'anxiété, qui ont fait de l'acupuncture, de la sophrologie, de la relaxation, du yoga, de la totale quoi, le sport et Ils ont tout machin, essayé. qui ont changé de régime, qui ont arrêté le sucre, enfin vraiment tout et chez qui du coup ça devient une obsession, en fait et c'est ça le problème d'ailleurs, peut-être qu'on va en reparler ensuite. Mais voilà, c'est vrai que souvent j'attire beaucoup, ce type de personnes. Et puis, bah, naturellement, j'attire aussi des personnes souvent qui ont le même profil que moi. Donc, en fait, crise d'angoisse, avec ou sans anxiété généralisée, agoraphobie aussi. J'ai accompagné quelques personnes qui étaient plus hypochondriaques, les TOC aussi, donc les troubles obsessionnels compulsifs qui sont un peu différents, on va dire. Voilà, et du coup, ça peut aller d'une personne qui vraiment peut plus du tout sortir de chez elle, c'est-à-dire même plus aller, chercher son courrier, quoi, à une personne qui va pas s'empêcher de faire quoi que ce soit, mais qui est en anxiété généralisée. Donc c'est-à-dire qu'en fait, tout le temps, en week-end avec ses enfants, tout le temps, des symptômes, quoi. Tout le temps mal physiquement, quoi Mmh mh. et les ruminations, tu vois? Voilà. Je pense que j'en oublie, mais c'est quand même ouais, le L'essentiel? ouais, ouais, ouais. OK. Et toi, tu arrives à les aider finalement avec ce que tu avais appris, sur, l'internet anglophone à l'époque? Ouais. Heu, Ouais, parce qu'en fait, ce qui est fou, c'est que donc oui, moi, effectivement, j'ai repris, en fait, bah, effectivement, ce qui m'avait aidée, quoi. Plus des recherches que j'ai fait entre-temps, plus les certifications, effectivement, que j'ai pu faire, notamment en thérapie ACT, thérapie d'acceptation d'engagement et thérapie TCC, thérapie comportementale et cognitive. Mais moi, quand j'étais tombée là-dessus,
Mais Hugo, ça m'avait oh! On m'avait jamais dit ça, en fait. On m'avait D'accord. jamais dit ça sur l'anxiété. Je sais pas si tu te rends compte, mais si tu fais une recherche sur Google sur les crises d'angoisse, on va te dire quoi? Isolez-vous, calmez-vous, pensez à un truc qui vous fait du bien et faites des exercices de respiration. Croyez ça fonctionne pas, donc c'est nul. Pensée positif, Voilà, des pensée choses comme ça. positive. Bah, ouais, super, pensée positive, franchement. Donc c'est nul, en fait. Quand tu es vraiment en crise d'angoisse, c'est nul. Ça fonctionne pas. Et en fait, ce qui est fou, c'est que les trucs sur lesquels je suis tombée fin 2014, donc il y a 10 ans, et qui m'ont vraiment mais ouvert l'esprit, quoi, qui ont changé totalement ma vision de l'anxiété, ma vision de comment on s'en sort, bah, c'est des trucs qu'en fait, je vois toujours pas sur les sites internet français aujourd'hui, quoi. On voit 10 un ans peu plus après. qu'avant, mais c'est vrai que ça reste encore, la minorité. Léger, ça Ça reste reste léger, léger ouais. et ouais, en fait, je trouve qu'il manque toujours un truc et c'est l'acceptation, en fait, hein, pour le dire, très clairement. C'est vraiment, je vais pas vous expliquer en détail ce que c'est parce qu'on est encore là demain, mais c'est ça qui manque, en fait et ça, je trouve qu'on n'en parle pas vraiment. Donc aujourd'hui, sur internet, on parle et notamment sur Instagram, on parle de plus en plus de régulation du système nerveux et c'est très bien parce qu'effectivement, c'est une partie de ce qu'il faut faire. Mais moi, derrière, je récupère aussi plein de personnes qui font tout ça et en fait, ça va pas mieux parce qu'en fait, ça nourrit leur obsession de l'anxiété et du coup, ils sont pas du tout dans l'acceptation. Ouais, Justement, ils parce que sont c'est ça, totalement dans la ils pensent qu'à résistance. ça, à s'en débarrasser et donc leur obsession, c'est de tuer cette anxiété, quoi. Voilà, l'anxiété est le monstre, il faut que je le débarrasse Ouais, et cette attitude-là fait qu'en fait, tu te rajoutes encore plus de stress au stress, en fait alors il faudrait se et dire: «Ça fait partie de moi, c'est là c'est et ça je fais avec». et tu te bats contre ouais, alors j'aime pas ce terme de faire avec non plus, mais il y a Moi, j'aime d'autres bien. manières il y a d'autres manières d'utiliser cette anxiété, en fait, plutôt que d'essayer de se calmer, quoi et et voilà et un autre truc que je pourrais rajouter là-dessus, moi, aujourd'hui, j'ai pas de routine, anti-anxiété, honnêtement. Pendant longtemps, j'ai médité. J'avoue que depuis que j'ai eu ma fille, donc bon, ça fait 2 ans et demi, j'ai pas d'excuses. J'ai eu du mal à m'y remettre. Ouais, Mais pour le coup, ça me faisait vraiment du bien, mais même pas juste sur l'anxiété, tu vois? Ça me faisait juste du de bien manière de générale. faire le tri dans mes pensées, quoi. Donc Mmh. ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faudrait que je refasse. Je fais un peu de sport, mais tu vois, franchement, c'est pas non plus, je fais pas spécialement attention à ce que je mange. Enfin voilà, j'ai pas une routine, ultra élaborée, tu vois? Tous les matins, tous les soirs, 1 heure de visualisation, relaxation, hypnose. Non. Ce que font tous les autres, parfois, ils font tout le reste sauf ce qu'il faudrait, quoi. Bah, c'est ça. Moi, aujourd'hui, j'accompagne des personnes qui me disent, «Il faut que je fasse tout ça». Donc ils vont passer 1 heure chaque jour à faire un Mmh. truc ultra compliqué. Tu vois, c'est une checklist, quoi, le truc. Ouais, ouais, ouais. Sinon, le stress va me tuer, quoi. Et c'est pas que c'est pas mauvais en soi, c'est juste que c'est pas la clé qui va les débarrasser de l'anxiété. Bah et surtout que si tu abordes ça en te disant: «Il faut que je fasse ça, sinon ça va pas aller», tu abordes ça, tu vois, Bah, avec une tu énergie rajoutes, ultra négative de pression, quoi. il faut absolument tu te mets la pression, une charge C'est mentale que ça, tu dois faire ça. c'est Sinon je ça, vais pas être bien. Ah c'est OK, ça. et si tu les as pas tous faits, du coup, tu es pas bien? Voilà. Donc c'est ça que je trouve dommage aussi parfois, c'est qu'on peut avoir l'impression que, bah, soit il faut vivre dans une bulle, donc il faut éviter toutes les sources de stress, donc au final tu vis pas vraiment. Mmh. Soit il faut faire, oui, tous les jours, relaxation, visualisation, hypnose, machin, enfin, tu Alors vois? qu'il Et faut c'est pas avoir une un peu vie. de souplesse psychologique, quoi, à ce Bah oui, niveau-là. voilà, exactement. Parce que c'est la vie, quoi, en fait. Et c'est pareil quand les gens me disent, «Non mais là, je sais pas moi, tiens, je peut-être qu'elle va se reconnaître, mais en ce moment, pareil, j'accompagne une personne, elle me dit: «Mais j'en ai marre d'être je dois faire des examens médicaux et j'en ai marre d'être angoissée avant, j'aimerais juste pouvoir aller faire une coloscopie et puis c'est tout, quoi». Et je lui ai dit: «Mais qui aime faire une coloscopie, en fait?» À un moment, qui arrive à faire une coloscopie en disant: «Chouette, une coloscopie». Ouais! Puis C'est comme le dentiste, en fait, c'est très, très rare les gens qui ont plaisir à aller chez le dentiste. Donc à un moment, bon, je dérive un peu, mais c'est non, mais c'est pas non normal de pas aimer, c'est voilà, normal d'avoir des émotions, voilà, des c'est ressentis normal de négatifs, parfois enfin, d'avoir pas envie de faire des désagréables. choses, Mmh mh. d'être angoissée. Moi, je suis angoissée avant d'aller chez le dentiste, j'aime pas ça, quoi. Mais par contre, j'y vais. C'est ça la différence. J'ai eu des personnes, qui n'allaient plus chez le médecin.
qui faisaient plus du tout d'examens médicaux, du tout. Et là, tu vois, tu es dans un trouble anxieux dans le sens que tu es dans l'évitement, en fait. Ouais, tu évites tout ce qui est, Parce que c'est tout trop, ce qui est quoi. désagréable. Ouais, c'est ça. Sauf qu'à un moment, bah, faut bien y aller, quoi. Mmh. Donc ça va Donc voilà. t'empêcher, de faire ce qu'il faut. OK. Et OK, donc du coup, les personnes, tu les accompagnes avec ces méthodes que tu as apprises et tu les accompagnes de quelle façon? Avec des formations en ligne, du coaching, du Oui, présentiel? alors non, pas de présentiel, OK, surtout des parce que j'ai vraiment des personnes qui viennent, bah, même de tous les pays du monde, en fait. J'ai déjà eu des personnes au Québec, en Afrique, et cetera. Je fais surtout des formations en ligne. Je fais un tout petit peu d'accompagnement, coaching, enfin, appelle ça comme tu veux, mais vraiment un tout petit peu parce qu'en fait, OK. tu vois, moi, si j'avais envie d'être à mon compte, c'était aussi pour être libre et donc me remplir mon agenda de rendez-vous non-stop de 9 heures à 18 heures et le samedi matin, c'est pas ma définition d'être libre, en fait. Voilà, je vais être très honnête. Donc du coup, je prends vraiment très, très peu de personnes. Mais alors par contre, bah, je connais par cœur, leur vie et cetera, parce que forcément, je confonds pas avec, d'autres personnes comme j'en ai très peu. Mais non, j'ai fait le choix vraiment d'accompagner très peu et de vraiment mettre tout mon savoir, dans des formations en ligne, effectivement. En fait, toi, l'objectif, c'est aussi de ren bon, évidemment, d'avoir du temps pour toi et ta famille, mais de De rendre aussi les personnes autonomes. autonome, exactement et ça, Ça te c'est permet super important. ça te permet d'aider le plus grand nombre aussi de cette façon. Ouais, c'est ça et aussi parce que, l'autonomie, c'est vraiment une valeur qui est très forte pour moi. Bah, aussi parce que moi-même, je m'en suis sortie De cette finalement, façon, ouais. sans médicaments et sans psy, quoi, hein. Parce que j'avais pas de suivi psy, hein, j'avais pas Et de fi suivi et médecin. et finalement, de cette façon, en gagnant une autonomie, en apprenant des choses et en gagnant cette autonomie. Voilà, en apprenant, en testant, en continuant, en réessayant, en persévérant et cetera et cetera. Après, je comprends qu'il y ait des personnes qui aient besoin aussi de soutien, mais mais parfois, le souci, c'est les personnes qui veulent vraiment juste, de l'accompagnement, finalement, peuvent s'attendre à ce que ça soit moi qui fasse à leur place et c'est Ouais, pas je comme vois. ça que ça fonctionne. Donc ouais, moi, c'est important pour moi de rendre les gens autonomes. Pourquoi? Aussi parce que je me rends compte, j'ai pas mal de personnes qui vont me contacter et me dire, «J'ai fait une TCC, donc une thérapie comportementale et Mmh. cognitive, il y a quelques mois ou il y a quelques années. C'était bien parce que ça m'a permis de progresser sur tel sujet, mais aujourd'hui, il y a encore ça qui me bloque ou alors c'est revenu». Moi, je leur dis: «Mais, pourquoi vous reprenez pas ce que vous avez vu en TCC?» «Ah oui, mais je m'en souviens plus» et c'est ça le souci et d'ailleurs, j'ai aussi ce souci avec les personnes que j'accompagne, hein. C'est que sur le coup, c'est bien, on discute, machin, et d'ailleurs, j'encourage les gens à prendre des notes, hein, mais c'est pas pareil que d'avoir un vrai support, une vraie vidéo sur laquelle tu peux revenir. On oublie, tu vois? Notre cerveau, il est fait comme ça, il est pas fait pour retenir des choses, donc on oublie, en fait et derrière, bah, tu vois, ces personnes-là, elles ont finalement rien retenu de leur TCC et elles sont obligées de recommencer, quoi et elles D'accord. peuvent pas réappliquer les principes de la TCC qui sont quand même assez basiques en plus, à une autre situation parce qu'en fait, bah, il manque la personne, quoi. Il y a pas eu, l'autonomisation de la personne, voilà. Ouais, c'est ça, l'autonomisation, ouais. Ouais, c'est ça le terme. Elles ont pas appris des compétences qu'elles savent utiliser elles-mêmes pour être mieux, dans leur vie. Ou alors elles se sentent pas assez confiantes pour le faire seules, mais voilà Ce qui et reste une autre compétence. mais d'ailleurs, je trouve que c'est très français ça, d'ailleurs, je fais un petit aparté, mais ce côté de je dois absolument avoir un suivi psy pour aller mieux, quoi. Mais moi, D'accord. c'était pas mon cas, en fait. Alors attention, hein, je dis pas que c'est pas bien d'aller chez le psychologue et cetera, hein. Je dis juste que c'est pas une obligation. Pour moi, c'est C'est pas du l'obligation. tout une Mmh. obligation pour se sentir mieux. Et on peut s'en sortir sans. Oui, après si on a envie d'aller chez un psychologue, c'est très Bien bien, sûr. mais voilà, il faut bien choisir aussi parce que parfois j'ai ce souci-là aussi que, bah, du coup, ils vont donner des conseils qui sont un peu contraires à ce que moi je dis, donc après les gens ils sont perdus, enfin, ça Et peut être compliqué. et puis après, on n'est pas sur la même, durée au niveau du temps, quoi. Alors déjà, en effet, la psychologue, il faut que enfin, toutes les personnes qui nous envoient chez des psychologues nous le disent, hein, il faut trouver chaussure à son pied. Exactement. Faut bien s'entendre et que ça Ouais, matche, et puis après on est parti sur des séances sur plusieurs mois. Alors que si tu as tout de suite l'information, tu peux commencer, bah, quand tu veux à apprendre, ce qui te fera progresser et qui t'aidera à mieux vivre avec l'anxiété. ouais. Bah, puis on va pas se mentir,
Tu as raison, même quand on est sur des thérapies qu'on appelle brèves, donc c'est-à-dire plus courtes, c'est rare qu'on soit en dessous les 12 séances. Donc, bah, on va forcément, hein, ça a un coût aussi, on va pas se mentir. C'est rare d'avoir quand même 12 séances remboursées par la mutuelle. Parfois, c'est 1 ou 2, mais bon, 1 Ouais, ou quand tu 2, rembourses, hein. on fait rien. Ouais, voilà, 1 ou 2, on fait rien. Je veux dire, déjà, la première séance, souvent, c'est juste, ce qu'on appelle l'anamnèse. Donc, c'est en fait l'historique et moi aussi, je le fais parce que c'est important. Mais voilà, déjà, ça fait une séance où, bah, on a parlé, mais finalement, on n'a pas de solution. Donc, ouais. Et c'est pour ça qu'aussi, oui, le côté formation en ligne, c'est aussi quelque chose que je mets en avant parce que, bah, ça coûte aussi moins cher qu'une thérapie, quoi, hein. Faut être honnête aussi et Et sans effet secondaire. ouais. Tu as des projets? Tu as des choses là que tu es en train de mettre en place ou, vers lesquelles tu voudrais aller, des envies, particulières par rapport à ton entreprise, ton accompagnement? Ouais. Alors là, j'ai déjà pas mal de formations. J'en ai créé une nouvelle, l'année dernière. Donc je sais pas si du coup en 2025 j'en créerai une autre. Après c'est pas les idées qui manquent. Donc là, tu as quoi actuellement? Tu as une formation en ligne, sur l'anxiété? Oui, donc celle-là, elle s'appelle «Se libérer de l'anxiété». C'est la OK, première que j'ai faite, c'est la plus complète, en fait et c'est une aussi qui propose des coachings de groupe tous les mois. Donc il y a en d'accord, OK. plus quand même un côté, discussion, groupe et cetera, voilà, Donc qui est très c'est des apprécié. vidéos et puis une fois par mois, on se retrouve en visio Voilà, pour, c'est ça. échanger, poser des questions, C'est partager, des vidéos, il y a toujours des éléments pour approfondir, il y a des audios à télécharger aussi, pour écouter, voilà, quand on est dans la rue, par exemple, ou voilà, ou quand on est au travail, je sais pas, qu'on n'a pas le wifi. Il y a aussi des documents à remplir, ça peut aider aussi pour suivre, pour rester motivé et cetera et cetera. Donc il y a tout dedans, quoi. Il y a vraiment tout dedans. Et puis après, ce que j'ai, c'est que j'ai aussi des formations plus courtes. J'ai une formation qui est vraiment centrée sur les crises d'angoisse, donc vraiment qui parle que de ça. d'accord. Donc, bah, typiquement pour les personnes chez qui vraiment les crises d'angoisse, c'est le seul souci, quoi. Voilà. Et j'ai aussi une formation sur les pensées négatives, tout ce qui est pensées négatives, pensées intrusives, rumination. Donc ça, c'est une formation qui est par email. J'avais voulu tester ce format d'email, en fait, de vraiment très concret, quoi. Là, il n'y a pas de théorie, c'est vraiment un email par jour, des exercices et on applique. D'accord. Et du coup, la formation que j'ai créée en 2024, elle s'appelle No Limits et là, j'ai voulu tester le principe d'un groupe d'exposition, en fait. L'exposition, c'est une technique de TCC, du coup, où en gros, bah, c'est très clair, hein, l'idée, c'est en fait de faire face à ses peurs, quoi, hein, donc c'est juste d'y aller, quoi, hein. Là, on est vraiment sur, de l'action pure et là, du coup, c'est 3 mois de groupe WhatsApp sur lequel moi, je suis connectée quasiment tous les jours. Donc c'est quand même un accès à moi qu'on n'a pas sur les autres formations, quoi, forcément, que je ne peux pas donner sur les autres formations. Avec, bah, là aussi, des exercices à faire toutes les semaines, des thèmes chaque semaine, et cetera. Et on avance ensemble, quoi. De la discussion, via WhatsApp, c'est ça? Pour poser Ouais, des voilà, questions? c'est Ouais, ça. d'accord et donc il y a les petit à petit, vis-à-vis de ses peurs. Ouais. Et se O motiver ensemble. OK, très bien et tu as d'autres projets? Oui, là, ce que je suis en train de préparer, j'ai envie de tester ça peut-être en janvier, février. L'idée, en fait, d'un atelier, donc ce sera gratuit. C'est en fait l'idée d'un atelier sur 5 jours ou d'un défi sur 5 jours, j'ai choisi le terme atelier, pour en fait, bah, justement, alors je cherche encore le titre, mais je pense que ça va être autour de l'idée de, finalement, pourquoi tout ce que les personnes ont pu essayer jusque-là n'a pas fonctionné, parce Mmh. que c'est quand même quelque D'accord. chose qu'on me dit beaucoup. Ouais. Et que faire à la place, en fait? Et comment changer sa relation à l'anxiété pour vraiment s'en libérer, en fait? Voilà. Ouais, ça reprend ce que la problématique des personnes qui arrivent chez toi. Elles ont essayé des Voilà, mille c'est ça. choses et puis elles savent plus quoi faire. Voilà et donc, bah, évidemment, pour être transparente, le but de cet atelier, ça sera déjà de donner beaucoup d'infos. Déjà un premier pas, en fait, pour avoir des infos de qu'est-ce qu'il faut faire, en fait et pourquoi on est bloqué et puis, bah, pour les personnes qui le souhaitent, elles pourront ensuite, du coup, intégrer, ma formation «Se libérer de l'anxiété» à un prix avantageux, en fait. D'accord, très bien. Voilà, pour l'instant, j'ai pas réfléchi plus loin que ça sur, Bah, l'année super! 2025. Ah ouais, c'est chouette déjà, c'est pas mal. C'est vrai que ça fait déjà pas mal de choses à suivre aussi. Ouais et puis, bah, Hem, je profite de la vie aussi, hein, voilà, bah, c'est aussi l'objectif. voilà. Et s'il y avait des personnes là qui t'écoutent, il y a peut-être des ressources, gratuitement accessibles, qu'elles peuvent commencer à regarder? Oui, oui, bien sûr, ouais. Alors moi, je crois que je suis à plus de 130 articles écrits sur mon 130 site, hein, articles, voilà. waouh! J'ai une chaîne YouTube aussi, j'ai un podcast.
Donc oui, en termes de contenu gratuit, il y a plein, plein de choses. Donc il ne faut pas hésiter à aller voir. Donc mon site, c'est guérir-du-milieu-anxiété.com. D'accord, OK. Et puis après, si on cherche la même chose sur YouTube, on trouvera, on trouvera aussi. Normalement, on doit tomber sur moi. D'accord. Faut pas hésiter à rajouter Delphine aussi si besoin et voilà. Delphine, guérir anxiété. Voilà. Nickel. OK, bah, écoute, est-ce que tu avais envie d'ajouter un mot de la fin? Pas forcément. Bah, merci à toi pour cette discussion. Voilà, c'était intéressant aussi de revenir sur tout ce qui a pu se passer Sur l'ensemble du parcours, ouais. et puis voilà, si quelqu'un nous écoute ou nous regarde et se reconnaît là-dedans, bah, ne pas hésiter à me contacter. Voilà. Ouais, c'est pas inéluctable. Mmh. L'anxiété n'est pas un problème inéluctable. Et bah, écoute, merci Voilà. beaucoup Delphine, merci à Merci à toi toi. et je te dis à très bientôt. Merci, bonne continuation. Au Merci. revoir.